Est-ce que tu sais que certaines personnes n'arrivent même pas à manger, ni à s'habiller? Est-ce que tu sais ça? C'est-à-dire ce que toi tu as là, c'est un trésor, c'est un rêve pour certaines personnes qui sont dans les villages, dans les campements, qui sont dans la brousse, qui sont en zone urbaine. Des femmes qui mettent au monde des bébés qu'elles sont obligées d'attacher avec des pailles vieillissantes, des pailles délavées. J'ai vu ça, ça. C'est qu'il y a des orphelins qui n'arrivent même pas à se acheter une culotte, à porter une culotte décente. Tout est percé dans des campements. Est-ce que tu sais qu'il y a des soins en Christ? Au moins, toi, tu t'habilles ici très bien, dans des églises même évangéliques qui sont à l'intérieur du pays. Elles sont dans la détresse jusqu'à n'arrivent même pas à s'habiller. Les gens souffrent. Réveillez-vous. Moi, je me suis réveillé. J'ai pris la résolution, moi et ma femme, de prendre les habits que nous avons, nous ne portons plus. Les habits, les sacs, les chaussures, tout et tout. Et heureusement que d'autres personnes qui me sont proches ont compris le sens de faire du bien aux malheureux, aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. Se sont associés à moi. Ils ont envoyé des bagages, de grandes quantités d'habits qui ne portent pas aussi. C'était des gros sacs. Et j'ai été réjoui d'avoir envoyé ça dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans une ville, par le canal d'un passeur, qui va les distribuer et filmer la distribution pour que ceux qui ont posé cette action sachent que leur acte est un acte de bénédiction, un acte humanitaire d'ouverture des portes. Ce n'est pas seulement à travers la prière, ce n'est pas seulement à travers le jeûne, ce n'est pas seulement à travers les actes spirituels que nous faisons à l'église que nous sommes bénis. Faire du bien aussi aux gens qui souffrent, ouvre les portes et décante des situations. Regarde dans ton armoire, qu'est-ce qu'il y a que tu ne portes pas depuis des années. Regarde sous ton lit, qu'est-ce qu'il y a comme chaussures que tu ne portes pas depuis des années. Regarde les biens que tu as abandonnés, c'est stocké chez toi. Est-ce que tu as une fois réfléchi pour dire, peut-être que ça peut aider quelqu'un? C'est vrai que nous sommes dans un monde où on a quand même peur pour dire, bon, voilà, ce sont des vêtements que j'ai portés. Je vais aller donner à des personnes inconnues, on ne sait pas ce que l'occultisme peut faire. Moi, je veux te rassurer que moi-même, avant d'expédier pour moi, j'ai eu à faire des prières stratégiques. Des prières qui effacent spirituellement l'odeur, l'identité, la personnalité et le retraçage. Ce qu'on appelle les brisements de liens de certains éléments, odeurs, autres images, ainsi de suite, représentations. Ça, c'est dans le domaine. J'ai fait une très bonne délivrance d'abord, parce que j'ai pris d'abord sur les habits, j'ai pris d'abord sur les effets avant de les expédier, afin que ça soit neutre dans le monde spirituel. Donc, ce côté, c'est réglé. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de lancer l'appel. Je veux lancer l'appel à tous ceux qui regardent ces vidéos. Je ne sais pas, peut-être certains ne vont pas répondre. Parce que je ne peux pas, je ne crois pas m'attendre à la faveur de tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut dire oui ou non, au moins, dire oui, au moins d'autres personnes disent oui, d'autres peuvent dire non. D'autres, ça peut ne pas les plaire. Mais je veux te rassurer. Réveille-toi. Commence à faire du bien aux orphelins et aux veuves. Commence à faire du bien aux orphelins et aux veuves. Ok? Moi, je me rappelle, j'avais une petite soeur, ça c'est une petite parenthèse, une cousine inconnue qui est arrivée chez nous à la maison dans les années, je ne sais pas, 87, 88, j'étais encore tout petit, tout jeune, ok? Et cette fille a été recueillie par mes parents, mon père, ma mère, qui ont recueilli des personnes comme ça, en griffe orphelines, mais qui sont venues à la maison, mais qui aujourd'hui, qui ont réussi, qui sont devenues des personnes très importantes. Donc, il est aussi très important que toi, tu puisses aussi te rappeler de ces gens de personnes afin de pouvoir être source de bénédiction pour leur vie. Fais du bien. Fais du bien. Apporte beaucoup de bien aux personnes qui ont véritablement besoin de toi. Il faut que tu te lèves. 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 Voilà, je lance l'appel. Envoyez vos affaires. Envoyez des sacs. Envoyez des chemises. Envoyez des habits. Envoyez ce que vous ne portez plus. On enverra ça dans les campements. Et c'est filmé. Je vous rappelle que c'est filmé. Je vous rappelle que c'est filmé. Je vous rappelle que c'est filmé. On filme pour ne pas que tu te dises que ça a été vendu sur un marché. Il faut que tu puisses avoir la traçabilité et la preuve de ce que tu as envoyé là, véritablement, est arrivé jusqu'à destination. Mon cœur est touché lorsque je suis en train de vous parler. Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever? Mon numéro WhatsApp, il est là, vous m'appelez. Vous envoyez ces bagages-là, vous envoyez ces affaires. On va voir comment est-ce qu'on peut envoyer pour aider des personnes qui sont dans des villages, qui sont en train d'agoniser.
J'ai trouvé une famille quelque part à Tibissou, ou même pour regarder la télé, c'est un petit portable, un petit téléphone portable qui mettent devant eux. Les deux enfants sont assis avec des habits déchirés. Ils dormaient dans une maison inachevée. Ils sont obligés de mettre des sachets noirs pour qu'ils puissent véritablement ne pas avoir trop froid. Mais c'est terrible. C'est terrible. Je vous ai dit qu'il a fait 230 voyages en Côte d'Ivoire. De 2014 jusqu'à aujourd'hui, je continue à le faire. J'ai vu que souvent on se plaint, on dit Seigneur, tu ne nous as pas bénis, tu ne nous as pas fait du bien. Mais quand tu regardes la condition de certaines personnes, tu as pitié. Partagez cette vidéo-là, partagez. Ça va aider certaines personnes. Partagez. Ça fait pitié. Des personnes qui souffrent, qui sont dans la désolation totale, ça fait pitié. Ça même tu gagnes du riz pour manger, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas un peu de riz pour manger. Parce que ça ne va même pas chez eux. Des personnes qui ne peuvent même pas se brousser parce qu'ils ne peuvent pas acheter de la pâte dentifrice. Ils n'ont même pas de chaussures pour porter. Ça existe, j'ai vu ça. Donc, il faut bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Et puis, pour lui être reconnaissant, il faut qu'en retour, tu puisses aussi aider les autres personnes qui sont dans la même situation, qui sont dans la désolation aussi. Nous tous, on est passés par ça. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Moi, personnellement, je ne me fatigue pas d'envoyer ce que je peux envoyer aux orphelins, aux veuves. Ça me bénit. Parce que quand je prends la Bible, même dans le livre de Job, fin 9, le verset 12, Job dit, écoutez bien, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Ça, c'est le secret de Job dans la Bible. Le secret de Job là. C'était un bienveillant homme. Un homme, un humain. Il avait l'humanisme, l'amour de son prochain. Il ne peut pas voir un orphelin, une pauvre comme ça, et puis ne pas ouvrir la main. Moi, je ne dis pas de l'argent. Il ne peut pas voir quelqu'un qui souffre et l'abandonner. Il dit, lui, Dieu, il sauvait le pauvre et il implorait du secours. L'orphelin là ne manquait pas d'appui. Voici aussi le secret d'un vrai évangile. Qui m'entend dans le nord de la Côte d'Ivoire? TikTok nous permet de pouvoir toucher de nombreuses personnes partout. Qui m'entend dans le nord? Qui m'entend dans le sud? Qui m'entend dans l'est? Qui m'entend dans l'ouest? Ok? J'ai vu un frère sur sa chaîne, je pense Facebook, le voyage pour aller offrir de l'argent aux personnes dans les rues. Cette vidéo m'a beaucoup marqué. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai vu une société européenne spécialisée pour aller ouvrir des puits gratuitement, des forages. Ils font des forages gratuits au Malawi, un pays qu'on appelle Malawi. Ils veulent aller dans le village, ils louent gratuitement le blanc. Parce qu'il se dit qu'il voulait faire du bien. Et il pleure quand il voit les personnes heureuses de voir de l'eau. Il pleure avec eux de joie. Arrêtons de pleurer de deuil. Il est temps de pleurer de joie avec des personnes. Qu'est-ce que tu peux leur donner? Tu as une chemise quelque part, tu as une robe quelque part, tu as un pain quelque part, tu as une chaussure que tu ne portes pas quelque part, tu as un sac, tu as même des vieux sacs, des sacs d'école. Tu as tes enfants abandonnés depuis longtemps. Oh, réveillez-vous, 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 c'est le vrai évangile. Partagez, partagez, partagez aussi. Ça va aider de nombreuses personnes. Mon numéro WhatsApp, il est là. Plus 225, 08 90 78 30. Plus 225 08 90 78 30. Contactez-nous. Contactez-nous. Moi et ma femme, nous faisons ça. Et c'est sincère, c'est réel. Et c'est toujours avec des preuves. Contactez, envoyez. Envoyez ces affaires. On va voir comment est-ce qu'on pourra véritablement expédier dans toutes les contrées, les villages où les gens souffrent. On va aider des personnes qui souffrent. Là, il faut qu'on soit maintenant Job. Job, celui qui aide sans attendre en retour quelque chose d'autre. Appelez-moi sur mon numéro WhatsApp. Appelez-moi sur mon numéro WhatsApp. Contactez-moi. Voilà, vous mettez seulement les 07 et vous m'appelez directement au début. Dieu vous bénisse et shalom à vous.